Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais rester un peu dans la continuité de la première que j'avais faite il y a quelques temps. Et je voulais donc rester un peu sur les personnes qui voulaient donc débuter dans le reconstructible. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve en l'occurrence avec l'Aspire Cleto 120. C'est un atomiseur qu'on conseille en général quand on commence à passer dans le reconstructible, soit le 120, soit le Cleto normal. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu l'installation des résistances en toute sécurité sur le plateau RTA de l'Aspire Cleto. Un petit plateau bien sympathique pour débuter dans le reconstructible qu'on trouve dans les magasins en général aux environs d'une vingtaine d'euros. Donc voilà, je vous fais voir ça tout de suite. Donc en général, quand on va sur le Cleto, soit sur le normal, soit sur le 120, donc on va ouvrir la bête pour voir un peu mieux de quoi on parle. Donc en général on utilise souvent, même pas souvent, on utilise ce genre de résistance. Donc aujourd'hui on va remplacer celle-ci par un petit plateau reconstructible. Alors certes on va perdre un peu en contenance de liquide, sachez qu'il existe quand même des Pyrex bombés qui vous permettent de récupérer toute la contenance de l'atomiseur. Donc voilà, en fait la bête se présente comme ceci. Donc si on compare, on est pratiquement sur la même chose, excepté que bien évidemment le plateau est un peu plus large. Donc à l'intérieur, comme je vous le disais, c'est un plateau RTA. Donc ici on a la chambre de combustion. Et voilà donc le plateau RTA. Donc c'est le genre de plateau qu'en général on conseillera pour débuter dans le reconstructible. Petite chose importante, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus précisément. Donc au lieu d'avoir deux entrées de liquide sur une résistance, ici on se retrouvera avec 4 entrées de liquide. Voilà, donc pour installer tout ça, on aura besoin de fils pour confectionner les résistances, ici en l'occurrence du NI80 en 0,5. On aura besoin d'une barre à coiler, petite barre à coiler en 2,5 ou en 3, celle-là ou les barres à coiler conventionnelles, ou encore pour les gens qui préfèrent le Duke du Coil Master. Pour débuter c'est beaucoup plus simple, en fait, bien coincer le fil ici à l'intérieur. Je vous referai une vidéo à la limite pour vous montrer un peu. Et donc on a le petit mandrin, mais bon, moi j'utilise plutôt le système de la barre à coiler. Donc pour revenir un peu sur les résistances, aujourd'hui on restera sur du coil en spire espacé. Pour ceux qui ont eu ma première vidéo, voilà, en fait ça ressemble à ça. Et donc je vous donnais la petite astuce pour obtenir des spires parfaitement espacées. Donc j'ai décidé aujourd'hui de rester sur la même méthode. Donc voilà, on va donc, dans un premier temps installer le plateau sur la base du Cleto. Sans serrer trop fort, c'est pas nécessaire. On va démonter de toute façon par la suite. On aura besoin d'un home raider bien sûr, ou d'une box électro, peu importe. On peut très bien effectuer le montage sur une box électro, c'est pareil. Mais disons que pour la surface de travail, on est quand même beaucoup mieux installé sur ça. Donc voilà, on va confectionner les résistances ensemble. Donc on va faire une petite bascule de caméra pour passer en position gros plan. Donc vous ne verrez plus ma tête, mais c'est peut-être mieux pour tout le monde. Voilà, donc on se retrouve en plan serré. Donc pour ceux qui n'ont pas consulté ma première vidéo, vous pouvez toujours aller la revoir, ça fait toujours plaisir, et mettre un petit like si vous voulez. Donc je vais vous donner la petite astuce, en fait, du morceau d'Alien que j'utilise encore. C'est toujours le même morceau, donc comme je vous disais, on le récupérera pour en faire des dizaines, voire des quinzaines, vingtaines même de résistances. Donc pour obtenir une résistance pratiquement équivalente à celle utilisée habituellement, ici c'était
une 0,16 et nous on va se situer entre 0,20 et 0,22. Donc comme je disais dans la vidéo précédente, pour obtenir un coil en 6 spires sur un axe de 3 mm, on va donc effectuer un coil en alien, donc une résistance en alien, qui comportera 7 spires. Donc on est parti, donc là on est déjà à un tour. Donc voilà 2, 3, 4, 5, 6, on finit la 7e, voilà, 7 spires. Donc voilà, on obtient ceci. Encore une fois, avec l'alien c'est relativement malléable, donc je pense que c'est le fil qui permet d'être récupéré plusieurs fois et qui permet de faire des résistances relativement facilement, parce que c'est un fil qui se plie facilement aux règles. Et donc on conservera le fil en alien sur la barre à coiler bien sûr. Et donc on revient sur la petite astuce. Donc encore une fois on placera le fil dans la première spire comme ceci, et ensuite on a simplement à maintenir son fil bien tendu et à venir placer son fil dans les spires du coil en alien. Donc on s'arrête, désolé j'étais un peu hors champ, donc on s'arrête parallèlement à la patte en alien. Voilà, on prend la petite pince qui coupe bien et on vient couper l'excédent de fil. Et encore une fois la petite astuce magique, donc on vient saisir le fil en alien avec la petite pince, on maintient sa barre à coiler relativement bien et on vient juste tirer sur l'alien pour laisser opérer la petite magie. On tire, on tire, on tire, on tire gentiment et on obtient donc notre coil en spire espacé relativement régulier. Donc si on compare, j'en avais fait une un peu à l'avance avec la même méthode. Vous voyez qu'on se retrouve avec des spires parfaitement espacés. On a des coils qui sont bien réguliers. Et donc on va passer au montage sur le plateau RTA de la spire Cleto 120. Donc ici, chose très facile. Donc on viendra réduire l'excédent des pattes, ce qui permettra d'avoir déjà des résistances pratiquement pareilles. Attention aux petits morceaux de fil long, doigt. Aïe, ça fait très mal. Voilà. Donc on va conserver une résistance sur la barre à coiler. Alors ici, rien de bien compliqué. Donc vous avez un plot positif, un plot négatif. Donc on viendra placer les résistances avec une patte en haut et une patte en bas de ce côté, et inversement de l'autre côté bien sûr, de manière à ne pas mettre les résistances en court-circuit. Donc voilà, on y va. Donc relativement simple sur ce genre de plateau là. On viendra donc juste poser sa résistance. On prendra soin de la placer bien au-dessus de l'airflow. Donc on prendra l'airflow, voilà, de cette manière là, c'est un peu plus précis pour vous montrer. Voilà, donc on vient placer sa résistance par-dessus l'airflow bien sûr, chose très importante. Et ensuite on va venir effectuer un premier serrage sans serrer relativement fort. Il n'est pas nécessaire de mettre énormément de force. Sachez que c'est quand même des vis qui sont un peu plus fragiles. Donc voilà, on viendra donc mettre son coil
bien en phase avec l'airflow. Et ensuite, simplement on viendra serrer. Voilà, et on a une résistance de montée. On vient couper le petit excédent de fil bien à ras des plots, très important. Attention toujours aux morceaux de fil. Dans l'œil, ça fait très mal, dans le dos aussi également. Donc prenez quand même la précaution de faire attention quand vous coupez votre fil. Donc on se retrouve avec la seconde résistance. On refait l'opération. Donc voilà. Si mon fil est bien passé. Alors, que se passe-t-il? Eh bien oui, évidemment, j'ai oublié de desserrer la vis. Voilà, ce sont les aléas du direct, c'est pas bien grave. On y retourne, voilà. Donc, on fait l'opération exactement pareil. Hein. Donc on vient bien se positionner au-dessus de l'airflow. Jusque là, rien de bien compliqué. On va changer le baracoil de côté. J'espère que vous voyez bien ce qui se passe au niveau de l'opération, même s'il n'y a rien de bien particulier. Hein. Bon, on vient juste, voilà, ni plus ni moins, pas nécessaire de serrer ça relativement fort. Donc, comme auparavant, on vient couper le petit excédent de la pâte. Voilà. Ici, c'est pas nécessaire. Et donc voilà, on se retrouve avec ceci. Donc encore une fois, comme expliqué dans la première vidéo, l'avantage du coil lance-pire-espacé, c'est que on n'a pas de phase de rodage à effectuer. On va juste faire chauffer les fils de manière à les dégager de la petite trace de sueur qu'on avait sur les dos au moment de la fabrication de la résistance. Donc on va voir un peu où on se trouve au niveau du plateau et au niveau des résistances. Comme vous pouvez le voir, voilà, on se retrouve à 0,22 ohms, 0,21. Un peu curieux. Ah, j'avais mal serré. Voilà. Donc on est sur une résistance à 0,22 ohms. Donc on est relativement sur des valeurs correctes qui vont envoyer pas mal de vapeur, vous allez voir, vu la surface de chauffe. Donc, comme je vous disais, voilà, ça fume toujours un peu, c'est normal. C'est juste les résidus de sueur qu'on a sur les mains au moment où on rôde. Un peu, voilà. Vous voyez que la surface de chauffe est relativement importante. Voilà. Donc, les coils sont nettoyés, il n'y a pas de souci. On va donc passer au cotonnage. Donc on va prendre un petit morceau de coton. Pas besoin d'en prendre énormément, mais voilà, moi j'ai pour habitude de couper des mèches pratiquement à la longueur, j'ai l'habitude, donc ne vous étonnez pas si vous faites un peu de perte. Encore une fois, ça fait partie des débuts de la vape. Donc, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, quand on prend son coton, on prend soin de bien aérer son coton. C'est une petite phase très importante. Ça permettra au coton d'avoir encore une meilleure capillarité. Voilà. Donc, ici, je pense que on a été un peu gourmand. On va enlever une petite mèche. Voilà. Donc encore une fois, sur ce genre de montage, on est en coil lance-pire espacé.
Sachez que c'est quand même des coils qui sont un peu plus fragiles qu'un coil en spire serré, coil auquel on y viendra un peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc voilà, prenez bien le temps, c'est pas nécessaire d'aller vite. Prenez surtout bien le temps de passer votre coton sans déformer les spires. Vous voyez que je vais me mettre dans ce sens là, c'est plus joli pour vous. Vous voyez que le coton passe dans les spires du coil sans être trop dur. Il faut que la surface soit pareille partout. Donc on fait de belles moustaches comme ceci. On va reprendre une autre mèche de coton. Donc encore une fois, on pense à bien aérer son coton, chose relativement importante. Ça évite de prendre des dry heat, chose qui est relativement désagréable. Donc voilà, on a un coton relativement bien aéré. Donc même opération. On prend bien soin de passer le coton. Vous voyez, quand on arrive à doser son coton, ça passe relativement facilement. Et encore une fois, vous voyez que quand on passe le coton, le coil en lui-même, la résistance en elle-même, surtout, on ne déformera pas les spires, chose très importante. Moi j'ai pour habitude, quand le coton est passé, de venir ouvrir encore une fois les mèches un peu par l'arrière. On peut pour ça aussi s'aider de la petite pince à cotonner. Prenez bien le temps de le faire, ça ne prend pas très longtemps, mais c'est vraiment, ça a son importance. Au niveau capillarité, c'est très important. Voilà, là on se retrouve avec du coton relativement bien aéré. Les petits ciseaux qui vont bien. Alors il n'est pas nécessaire de laisser énormément de coton sur ce genre de plateau. On laisse plus ou moins 1 centimètre. Voilà. Donc on se retrouve avec de jolies moustaches. On prendra la petite pince et donc on viendra gentiment, sans tasser le coton encore une fois, on viendra insérer le coton dans l'arrivée de jus. Si j'y parviens, évidemment. Voilà. Donc, veillez bien en fait, je ne sais pas si on verra bien, mais on voit le coton ici qui est dans l'arrivée de jus. Donc, il faut qu'il y en ait suffisamment pour éviter les fuites, bien évidemment. Suffisamment ne veut pas dire trop, bien sûr, car évidemment trop, eh bien ça voudra dire dry heat, chose qui est relativement désagréable. Donc on fait la même opération de ce côté. On vient donc repasser son coton. Alors une petite précision, quand on utilisera ce genre de plateau, pour les gens qui ont l'habitude de vaper sur des jus en 50-50, sachez que sur ce genre de plateau, les arrivées de liquide sont quand même relativement plus importantes que sur une résistance achetée toute faite. Donc je vous conseillerais quand même de passer sur des jus en 30-70, voire en 20-80 également. Voilà, donc en fait on se retrouve avec le coton dans les arrivées de jus. Vous voyez un peu à quoi ce que ça donne. Donc il nous reste maintenant, on va vérifier. Voilà, c'est parfait. Donc il va nous rester à venir placer la petite cloche. Donc vous voyez toujours bien,
quand vous remettez la cloche, ça ne doit pas être dur, hein. Veillez surtout bien à ce que vos résistances ne soient pas trop en retrait, de manière à venir toucher la cloche. Alors évidemment, ça poserait problème. Voilà, donc on a notre cloche qui est serrée. On va maintenant remonter ça sur la base. On va revenir en plan normal. Je pense que je vais d'abord, très simple, on vient refaire l'opération dans le sens contraire. On vient remettre son Pyrex. On vient revisser la tête de l'atomiseur. Voilà, gentiment. Une petite phase qui a son importance aussi, n'oubliez surtout pas, quand on va procéder au remplissage, fermez vos airflows, hein. C'est relativement important pour éviter la catastrophe, la fuite. Donc ici on va l'imbiber avec encore une fois un jus qu'on ne présente plus, c'est vraiment un jus très très agréable, très savoureux, cinéma. Donc ici on ne va pas remplir complètement parce que voilà, on est sur une phase où on est plutôt pour tester le rendu au niveau de la résistance. Donc on vient, voilà, lui remettre son chapeau. On va donc prendre une box de préférence, ici en l'occurrence l'Asmodus, mais ça a un peu d'importance. On viendra donc ouvrir ces airflows gentiment, et voilà, quand on voit ce genre de phénomène, les petites bulles qui remontent, on a le coton qui commence à prendre le jus. Voilà, c'est magique. Donc ben, ici on est parfait au niveau du cotonnage, étant donné qu'on n'a pas de fuite. Si vous aviez des fuites quand vous ouvrez vos airflows, bien évidemment, ben, c'est qu'il y a un souci au niveau du cotonnage, donc évidemment ça va être catastrophique parce que le jus, vous allez perdre votre jus. Donc voilà, veillez à essayer de bien doser votre coton si vous utilisez la méthode que je viens de vous expliquer. Quand c'est juste en frottement sur, ça doit être un peu dur, mais ça doit coulisser très facilement. Donc ici bien, on va laisser ça s'imbiber, ou encore que on a des bulles qui se forment là, donc le coton est en train de bien s'imbiber. Donc on va repasser en plan normal, je pense que l'essentiel a été vu. Donc magie, voilà, me voilà de retour, désolé. Voilà, donc on se retrouve bien sur une résistance à 0,22 ohms. On est relativement bien là, c'est ce qu'on avait prévu. On est à 65 watts. Vous pouvez voir que le coton boit énormément, hein. Vous voyez les bulles qui remontent. Donc, ça veut vraiment dire que le coton est relativement bien aéré et qui fait bien son travail. On le voit encore ici. Donc, on va. Petite astuce, si vous voulez ici d'imbiber un peu plus rapidement, bien, on bouche les airflows avec les doigts et. Mais bon, je vous conseillerais quand même de laisser votre box un peu tranquille. Vous voyez que les bulles remontent encore. Il y en a encore relativement pas mal. Voilà. Donc, encore une fois, ce petit jus, c'est vraiment quelque chose de terrible, hein. C'est vraiment parfait, hein. Pour les amateurs de jus un peu sucré, ici on est vraiment sur quelque chose de très très sympathique, hein. Voilà, je pense que on peut voir un peu ce que ça donne. On est parti. On y va gentiment, hein. Les quelques premières étapes, on les prend tranquilles. Vous voyez déjà sur une
sans vraiment faire de grosses inhalations. On a déjà un volume de vape, on va dire, équivalent à la résistance d'origine. Une petite chose encore importante aussi, c'est que si on utilise sur ce genre de plateau des coils en spirale espacée, eh bien disons que la longueur de vie des coils est quand même relativement un peu plus longue, étant donné qu'à partir du moment où les spires sont espacées, eh bien on n'a pas le phénomène d'encrassement du coil. Donc voilà, maintenant c'est que mon avis personnel, mais pour moi personnellement je préfère sur ce genre d'atomiseur des résistances en spire espacée. Ça me permet d'étendre la longévité de mes coils. Donc voilà, je pense que là maintenant on est bien. Voilà, vous voyez, encore une fois, c'est pas très compliqué le reconstructible. C'est pas non plus dangereux que de la résistance toute faite. Quand on maîtrise un peu le sujet, quand on respecte les règles de sécurité, vous voyez que il n'y a rien de compliqué à passer sur un reconstructible, il n'y a rien de bien dangereux. Il faut simplement faire attention à ce qu'on fait. Encore une fois, ici on a 0,22, c'est inutile, complètement inutile de descendre. On voit beaucoup de valeurs de résistance sur des revues descendre à 0,15 ohms, voire 0,12 ohms. C'est pas nécessaire quand on a un montage qui fait le travail. Vous voyez qu'à 0,22 ohms, on a quand même un volume de vape. Vous voyez que ça envoie énormément. Hein. Donc, encore une fois, on peut enchaîner les barres. Hein. Vous voyez, les petites bulles sont là quand on prend une barre. Il n'y a pas de souci, quand le coton est bien placé, on peut enchaîner les barres. Je vais aller un peu à l'extrême. Vous voyez qu'il n'y a pas de phénomène de dry heat. Hein. Le coton est bien aéré. J'ai pris le temps de bien aérer mon coton. Et il n'y a pas de souci, on peut enchaîner les barres. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère également que la vidéo vous aura plu. Pour les gens qui veulent revoir la petite astuce du coil en spire espacé, n'hésitez pas. Allez, faites un petit saut en arrière, allez revoir ma première vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera bien plaisir. N'hésitez pas à partager le lien surtout, ça me fera encore plus plaisir. Et puis, je pense qu'on va se revoir très très vite. Encore une fois, vous voyez, hein, pour les gens qui veulent passer sur le reconstructible, je le dis, je me répète peut-être, mais vous voyez qu'il n'y a aucun danger. Hein, à partir du moment où on respecte les règles, où on fait des résistances qui restent dans des valeurs relativement safe, il n'y a aucun souci. Il faut passer outre cette crainte. Faites-vous conseiller par les gens dans les shops, ils sont là pour ça. Et vous verrez que le reconstructible, c'est même un phénomène, c'est même beaucoup plus agréable. On se prend vraiment au jeu. On a aussi, on verra d'autres montages, on pourra se faire bien plaisir. Donc voilà, voilà. Les amis, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et surtout, faites de gros nuages. Et puis, n'oubliez pas, hein, la vape, c'est de la patience et de la rigueur. Hein. On se revoit bientôt. N'oubliez pas, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez, laissez vos commentaires. Si vous avez de la critique, n'hésitez pas à laisser vos critiques. Moi, il n'y a pas de souci, j'accepte la critique. La critique, c'est constructif. Donc voilà, les amis, une petite barre. Et puis, à très bientôt. Une bonne fin de journée.